Merci au Seigneur pour sa grâce, et c'est vrai que nous pouvons chanter sa grandeur. Il est merveilleux, et nous pouvons peut-être encore ensemble lui rendre grâce, dire merci Seigneur pour le privilège que nous avons de te connaître, pour la joie que nous avons d'être là, pour les bons moments que nous allons passer ensemble. Peut-être quelqu'un d'entre nous pourrait remercier le Seigneur, s'il vous plaît. Nous sommes heureux d'être dans ta maison, notre Dieu, et nous sommes conscients du privilège que nous avons d'être appelés tes enfants et de savoir que tu t'occupes de nous, non seulement pour notre vie physique, mais spécialement pour nos besoins spirituels. Nous sommes là dans ta maison, nous savons que tu as préparé des choses pour chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, loin de ton serviteur, afin que ta parole puisse agir dans nos vies et réaliser ce pourquoi tu l'as envoyé. Merci Seigneur pour les moments que nous allons passer ensemble, pour les prières que nous allons élever, en ayant la foi que tu y réponds, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Déjà, une première lecture dans le psaume 23, que nous connaissons bien. Les trois premiers versets. Les sentiers de la justice à cause de ce nom. Nous connaissons bien ce psaume, mais on ne l'aborde pas toujours de cette façon. Mais quand même, les trois premiers versets font une allusion directe à la parole de Dieu, c'est-à-dire au fait que l'Éternel, notre berger, va prodiguer tous ses soins à ses brebis, et il le fait en commençant avec sa parole, puisqu'il nous est dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages ». Les pâturages, ce n'est pas uniquement pour y dormir, c'est avant tout pour y manger. Et donc les brebis se nourrissent des verts pâturages que le berger ou le berger les mène. Et bien sûr, pour nous, cette nourriture, c'est la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, c'est celle qui nous nourrit. C'est celle qui va nous apporter tout ce dont nous avons besoin comme aliment spirituel. J'ai remarqué que ce soit dans ma vie ou dans la vie des frères et sœurs, que certains problèmes spirituels sont dus à une carence spirituelle. C'est-à-dire au fait que la lecture, même la simple lecture de la parole de Dieu est négligée, ou on n'approfondit pas sa connaissance biblique. Parce qu'il est vrai que on a besoin d'aller un petit peu plus loin. On ne peut pas se nourrir uniquement de fast-food, on ne peut pas se nourrir de biscuits. On a besoin d'une alimentation riche, on a besoin d'une alimentation variée, et il en est de même au niveau de la parole de Dieu. Donc il me fait reposer dans de verts pâturages. Et puis encore en introduction, dans le livre des psaumes, alors on ne va pas lire le psaume 119. Vous savez qu'il faut environ 20 minutes pour le lire. Je me suis déjà chronométré dans une lecture paisible, il faut 20 minutes. Ce n'est pas insurmontable dans une journée, mais dans une réunion, c'est beaucoup. Le verset 162. Le psaume 119, verset 162. Entre autres, parce que c'est un hymne à la parole de Dieu, le psalmiste dit ça, « Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. » On a là toute l'estime, tout ce que représente la parole de Dieu au cœur et aux yeux du psalmiste. On sait que celui ou celle qui trouve un grand butin, c'est-à-dire de l'argent, etc., c'est certain que ça ne laisse pas indifférent, mais le psalmiste éprouve certainement à un degré encore plus fort et plus noble cette même joie
au travers de la parole de Dieu. Et n'oublions pas qu'à ce moment-là, le psalmiste n'avait que l'Ancien Testament, avec les lois sacrificielles, etc. Mais puisque c'était la parole de Dieu, il estimait que c'était pour lui une grande richesse. On en arrive maintenant, proprement dit, aux raisons, quelques-unes des raisons pour lesquelles il est important de lire et d'étudier la parole de Dieu. La première que je citerai, c'est celle que nous trouvons dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10 et au verset 17. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ici, il y a déjà une bonne nouvelle, la foi vient. Parfois, elle peut être longue à venir, mais elle vient toujours. C'est un encouragement pour ceux et celles qui doutent. C'est un encouragement pour ceux et celles qui peut-être peuvent dire « je suis un peu faible dans la foi ». Bien, la foi, elle vient. Elle finira toujours par venir. Mais elle ne vient pas de n'importe qui, elle ne vient pas de n'importe où. Elle vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Donc, étudier la Bible, c'est être assuré que la foi, elle vient. C'est que la foi va venir. C'est que la foi va pénétrer dans notre cœur. Et il est donc nécessaire pour nous de lire et de méditer la parole de Dieu. Peut-être que je vais le répéter plusieurs fois, mais n'oublions jamais que la parole de Dieu contient ce qu'elle annonce. Par exemple, quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. La parole de Dieu contenait la lumière qu'elle annonçait. Donc quand la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, c'est-à-dire que la parole contient la foi qu'elle annonce. Recevoir la parole, c'est recevoir la guérison. Recevoir la parole, c'est recevoir la bénédiction, c'est recevoir ce qu'elle annonce. Donc, il est important pour nous de lire, de méditer la parole de Dieu. Le mot grec, le mot pistine, qui est le mot foi, c'est un nom d'action qui signifie confiance inspirée à d'autres ou par d'autres. Donc la foi, c'est la confiance. Et c'est un verbe d'action. Ça veut dire que la foi, elle est agissante. La foi, elle ne reste jamais inactive. Et si j'ouvre mon cœur à la parole de Dieu, la foi va être agissante en moi. La foi va être agissante pour moi et en moi, bien sûr. Lisons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 6 et au verset 7. Actes chapitre 6, verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Ici, il y a un véritable miracle. Comme quoi la parole de Dieu, celle qui crée la foi, est agissante, parce qu'elle fait ce qu'aucun homme ne peut arriver à faire. Et on ne peut jamais dire que quelqu'un ne viendra jamais à la foi, parce que ici on a affaire à des sacrificateurs, c'est-à-dire à des gens qui pratiquaient tous les sacrifices de la loi,
qui était finalement de la même trempe que le persécuteur Saul de Tarse, qui lui va se convertir bien plus tard. Parmi ces gens, il y avait peut-être des personnes qui avaient crié à l'égard de Jésus, il faut le crucifier. Parce que n'oublions pas que lors du procès de Jésus, il y avait le Sanhédrin, donc tous les responsables de la ville, tous les responsables religieux, et certainement des gens qui faisaient partie de cette foule-là. Et ce jour-là, la parole de Dieu nous dit qu'une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Il est important de souligner qu'il y a un lien entre l'obéissance et la foi. La vraie foi se reconnaît dans la vie de quelqu'un qui obéit à ce qu'il entend. D'ailleurs, le mot obéir, enfin le verbe obéir dans le texte grec est composé de deux mots français, en tout cas sa traduction, c'est sous, S-O-U-S, et entendre. Obéir, c'est se placer sous, c'est-à-dire c'est se soumettre à ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire que l'obéissance, selon la parole de Dieu, c'est la seule réponse que l'on peut donner à la foi, c'est-à-dire à la parole de Dieu. Donc, si je dis que j'ai la foi, je suis forcément quelqu'un qui obéit à ce qu'il a entendu, qui se soumet à ce qu'il entend, puisque obéir, c'est se mettre sous de ce que l'on entend. Donc, la foi vient de ce que l'on entend de la parole de Christ, et si j'ai la foi, je vais obéir à la parole du Seigneur. Ce n'est pas pour rien qu'il est précisé ici. Ailleurs, par exemple, Paul dit au geôlier de Philippe, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Et ici, le Saint-Esprit a cru bon de souligner le fait qu'ils obéissaient à la foi. Ce n'est pas simplement ils ont cru en Jésus, mais ils vont se soumettre à ce qu'ils vont avoir entendu. Donc, si je reviens à la pensée première du thème de notre méditation, c'est important d'étudier la Bible pour connaître la parole de Christ et pour arriver à l'obéissance de la foi. C'est-à-dire celle qui sauve. Ce n'est pas n'importe quelle foi qui sauve, mais c'est la foi qui nous amène à nous soumettre, à obéir à ce que nous avons entendu. L'obéissance, c'est dans un premier temps pour changer de vie. J'obéis à la parole de Dieu, non pas à des hommes, à des êtres humains, à un mouvement, à une religion, mais à la parole de Dieu. Et ça va m'amener à changer de vie. Un exemple tout simple dont nous avons parlé il n'y a pas si longtemps, celui de Zachée. Zachée, il nous est dit que quand il a reçu Jésus, d'abord il l'a reçu avec joie, donc il est passé du mépris de tous ses contemporains parce que c'était quelqu'un qui volait ses congénères, il est passé certainement à une position vraiment difficile, à la joie de Dieu parce qu'il a reçu Jésus, et il va dire de lui-même à Jésus, alors qu'est-ce que Jésus lui a dit? Je ne sais pas, on a une petite idée quand même, puisque le message du salut est le même pour tout le monde, mais suite à ce qu'il a entendu de Jésus, il va dire, mais si j'ai volé à quelqu'un, je lui rends le quadruple, etc. Donc, la foi, ce qu'il a entendu de Jésus, va changer sa vie. Mais vous savez que pour vivre le miracle, il faut la même obéissance. Parfois, la foi, on l'aborde peut-être pas de la bonne manière. On croit simplement que c'est dans la capacité que nous avons de croire. Et parfois, on a culpabilisé des gens en disant « Ah, tu n'as pas cette foi. » Ah bon? Si on prend des exemples de guérison dans la parole de Dieu, rappelons-nous de Naaman. Naaman, ce n'était pas quelqu'un de facile. Et pour qu'il guérisse, il a fallu qu'il se soumette à la parole du prophète
Alors, dans un premier temps, Naaman, ce général syrien, lépreux, une servante d'Israël va lui dire, tu sais, si mon Seigneur connaissait le prophète le guérirait. Bon, c'était ses mots, etc. Et Naaman s'est dit, bah ok, que le prophète vienne. Donc il s'est dit, quand le prophète va venir, il va venir en habit d'apparat, forcément pour un général, un prophète, ça s'habille convenablement. Il va agiter sa main et il va guérir le lépreux. Mais le prophète ne va même pas se déranger et il va lui dire, tu vas te jeter 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. C'était la parole de Dieu. Mais lui, dans un premier temps, il n'a pas voulu. C'est même pas qu'il n'était pas capable de croire, c'est qu'il n'était pas capable d'obéir. La parole que le prophète lui a dite, c'était une parole de guérison. Il y avait derrière la parole du prophète une parole inspirée de Dieu. Parce que ce n'est pas le prophète, ce n'est pas l'eau du Jourdain qui guérit, c'est Dieu qui guérit. Et tant que Naaman a résisté, il n'a pas voulu croire. Donc, parce qu'il n'a pas cru, il n'a pas obéi. Et c'est son serviteur qui va lui dire, écoute, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Parce que l'être humain, quand il fait quelque chose de difficile, ça lui plaît. Ça le met en évidence. Là, le prophète te dit juste, jette-toi dans le Jourdain et tu seras guéri, alors fais-le. Et la parole de Dieu nous dit que quand il l'a fait, il a été entièrement guéri. Parce qu'il a obéi à la parole qu'il avait entendue. La foi vient de ce que l'on entend, de la parole de Christ ou de la parole de Dieu. Quand Pierre a marché sur l'eau, il fallait qu'il croie et il fallait qu'il obéisse. Et parfois, nous pouvons croire, mais on ne donne pas une suite à la foi. Si Pierre avait dit, eh bien, je crois, mais je ne bouge pas, eh bien, il serait resté dans la barque. Peut-être que ça aurait été mieux, plus confortable pour lui pendant un temps, toujours, mais il n'aurait pas expérimenté. Et frères et sœurs, il en est de même pour nous. La foi, elle vient de la parole de Christ, mais il faut la mettre en pratique. Ne cherchons pas à obtenir une grande capacité de croire, parce que si je crois mais que je n'obéis pas, ça ne sert à rien. Si oui, Dieu est puissant, mais je ne fais pas ce qu'il me dit, eh bien, tu te prives. Il faut non seulement croire, mais il ne s'agit pas de... Même un enfant peut croire. Donc, ne disons jamais « j'ai une grande foi », ça ne sert à rien. Mais avoir simplement la foi dans la parole du Seigneur et de faire ce qu'il dit. C'est ça la foi. J'ai confiance en toi et je fais ce que tu me dis. Ce sont les 2 pieds qui nous aident à marcher vers le miracle. L'obéissance à la foi est donc l'utilité de connaître la parole de Dieu pour arriver à la foi et pour y obéir. Dieu a voulu la souligner au travers d'un exemple négatif, mais aussi au travers d'un exemple positif. Le négatif, c'est celui du roi Saül. Pour que le premier roi d'Israël soit déchu de son trône, honnêtement, je me serais attendu à une faute qualifiée de grave. Un meurtre, un adultère, d'autres choses. Mais la Bible nous dit que Dieu a rejeté le roi Saül parce qu'il a désobéi à la parole de Dieu. Vous vous rappelez de ce texte? Allô? Il y a quelqu'un au bout du micro? Le Seigneur va dire que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et parce que tu as rejeté la parole de Dieu, Dieu te rejette. Alors c'est vrai que ça peut nous paraître sévère. Ça ne l'est pas pour quelqu'un qui est appelé à ces hautes fonctions-là. Et Dieu ne pouvait pas avoir confiance
en un homme qui, à la première occasion, écoute plus la voix des brebis que la voix de Dieu. Parce qu'en fin de compte, quand il a vu que les brebis étaient grasses, il a entendu. Et Samuel va lui dire, c'est quoi ce bêlement de brebis? Il préférait la voix des brebis ou la voix du peuple qu'à la voix de Dieu. Mais je crois qu'il y a ici un enseignement pour nous, parce que c'est comme les premières fois, comme dans le livre des Actes, il y a un premier mensonge qui est sanctionné sévèrement, et le premier roi va être sanctionné sévèrement, parce que Dieu a voulu montrer un exemple. La foi, elle vient de ce qu'on entend, mais la foi, elle vient parce qu'on obéit à ce qu'on entend, d'où l'utilité de connaître la parole de Dieu. Et puis le bon exemple, c'est celui d'Abraham. Parce que quand on regarde la vie d'Abraham, depuis quelque temps, on sait très bien que c'est la course au miracle, c'est celui qui va se vanter du plus grand miracle. Ah, moi j'ai allongé une jambe de 7 cm, moi de 8. Ça nous fait une belle jambe. Mais est-ce que c'est ça que Dieu nous demande? Dieu fait des miracles quand il veut. Quand il veut. Et je crois que finalement, nous n'avons pas tellement besoin de courir après les miracles, puisque c'est Dieu qui les fait. Mais Dieu les fait quand il trouve des circonstances pour les faire. Mais quand on regarde, si on étudiait la vie de la plupart des hommes de Dieu, il y en a beaucoup qui n'ont fait aucun miracle dans leur vie. Par contre, ils ont été des moyens de bénédiction incroyables. Je n'ai pas lu dans ma Bible, peut-être que je l'ai mal lu, mais que Abraham ait fait quelconque miracle. Par contre, il est dit dans le livre de la Genèse au chapitre 22 et au verset 18, Genèse chapitre 22 verset 18, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Les conséquences sont formidables. Toutes les nations de la terre ont été maudites parce que Adam a désobéi, mais toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Nous savons qui est cette postérité, c'est Jésus, parce que Abraham a obéi à la voix du Seigneur. Donc, important de lire, de méditer la parole de Dieu, parce que c'est d'elle que vient la foi, et c'est elle qui nous amène à l'obéissance et qui nous permet de vivre la grâce du Seigneur. La deuxième raison, nous l'avons dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er. « 1 Pierre, chapitre 1er. Nous lisons à partir du verset 22. « 1 Pierre, chapitre 1er, verset 22. « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » Utile, nécessaire, indispensable de lire, de méditer la parole de Dieu, parce que c'est elle qui régénère, c'est par elle que nous sommes nés de nouveau. C'est-à-dire qu'elle fait une œuvre dans notre cœur, comme nous l'avons lu, elle purifie nos âmes. La parole de Dieu, quand on la lit, elle purifie notre âme. Quand nous parlons de purification, nous parlons de purification des péchés. Ailleurs, il est parlé de l'eau de la parole, c'est-à-dire qui
qui lave notre cœur, qui nous débarrasse de tout ce qui nous empêche de vivre à la gloire de Dieu. Et ici, il est parlé d'un aspect particulier et certainement important aux yeux de l'apôtre Pierre, puisqu'il dit ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Certainement que d'obéir à la vérité ne produit pas que cela, mais il produit aussi cela. Et Pierre l'a mis en avant pour avoir un amour fraternel sincère, c'est-à-dire si je veux avoir un amour fraternel sincère, on pourrait prêcher là-dessus. On mettrait du temps à prêcher sur un amour fraternel sincère. Qu'est-ce qui empêche que mon amour fraternel soit sincère? Pourquoi je ne suis pas sincère ou je ne serai pas sincère? Il y a tellement de raisons qui sont parfois dépendantes de nous et parfois dépendantes des autres. Et il arrive que nous retenions davantage ce qui est peut-être le fait de l'autre plutôt que de notre côté. Mais j'essaie, avec les années qui passent, de plus en plus de m'occuper, comme on dit, de balayer devant ma porte avant d'aller balayer devant la porte du voisin. Et si chacun fait comme ça, toutes les devants de porte seront propres. Ici, donc, la parole de Dieu, elle est nécessaire, elle est importante de la connaître, parce qu'elle va produire un amour fraternel sincère, c'est-à-dire que nous allons être débarrassés de tout ce qui peut empêcher un amour ardent, littéralement intense. Aimez-vous ardemment ou aimez-vous intensément? C'est de cet amour-là que nous sommes appelés à nous aimer. Et la parole de Dieu va nous débarrasser de l'hypocrisie, de la superficialité. Elle va nous débarrasser de la jalousie, peut-être parfois même du mépris, parfois même de l'ignorance, de la duplicité, c'est-à-dire d'avoir une attitude devant, une attitude derrière. Et tout ça, ce n'est pas un amour fraternel sincère. Mais la parole de Dieu va nous aider à nous débarrasser de cela, parce que c'est elle qui régénère, c'est elle qui fait naître de nouveau. Elle est une semence incorruptible. Et il est important de souligner le fait de son incorruptibilité. Parce que ce qui est incorruptible ne vieillit pas, ne change pas, ne meurt pas, ne s'abîme pas. La parole de Dieu, elle est éternelle. Et donc, on ne doit pas la modifier, on ne doit pas la changer, on ne doit pas l'altérer. Même s'il y a des nouveaux courants et des courants, vous savez, il va y en avoir toutes sortes encore. Et certainement que les plus farfelus sont encore à venir. Mais l'enfant de Dieu, l'Église de Dieu, elle demeure fondée sur une semence incorruptible. Une semence qui ne meurt jamais. Une semence qui ne change pas. Une semence qui ne s'abîme pas avec le temps. Parce qu'elle est éternelle, c'est la parole de Dieu. Si la parole de Dieu n'était pas éternelle, Dieu ne le serait pas non plus. C'est parce que Dieu est éternel que sa parole est éternelle. Et il ne changera pas d'avis. Et donc, c'est pour ça que c'est important de connaître la parole de Dieu, de la méditer. Un jour, j'ai entendu quelqu'un dire, mais la parole de Dieu, il faut la dépoussiérer. Il s'arrangera avec le Seigneur de dire un truc pareil, parce que ça veut dire que Dieu a besoin d'être dépoussiéré aussi. Dieu est certainement ringard, peut-être, aux yeux de certains, mais la parole de Dieu, elle ne change pas, elle demeure éternellement. La troisième raison, nous l'avons dans l'Évangile selon Jean. Au bout de la 150e, je ferai une pause. C'est pour voir si vous suivez un petit peu. Jean chapitre 17, verset 14. Jean chapitre 17, verset 14. Je leur ai donné ta parole,
Et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Il arrive que nous sortions, pour le citer, le verset 17 de son contexte. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Mais pourquoi Jésus dit ça? Parce que juste avant, il a parlé du monde. Et il a parlé de ce monde qui a de la haine pour ceux qui marchent dans la vérité. Et Jésus distingue ses disciples en disant, ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Mais comment Jésus va-t-il préserver ses disciples qui sont dans le monde? Donc il donne la réponse, il dit, mais c'est par ta vérité. C'est par ta vérité, ta parole qui est la vérité, que tu vas les sanctifier. Le mot saint, ce n'est pas le contraire du mot impur. Le contraire du mot impur, c'est pur. Le contraire du mot saint, c'est le mot profane. C'est-à-dire tout ce qui est humain terrestre. Donc, quand la parole de Dieu nous sanctifie, elle nous met à part du monde. Elle nous met à part de ce qui est humain et terrestre, charnel. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire la différence entre les mots. Ce qui est saint, c'est le contraire de ce qui est profane. Il y a un exemple très clair dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Hébreux. Il nous est parlé d'Ésaü, qui a été un profane parce qu'il a méprisé le droit d'aînesse, c'est-à-dire la bénédiction de Dieu. Il a préféré la bénédiction du plat de lentilles plutôt que du droit d'aînesse. Donc il a méprisé les choses sacrées pour aimer les choses profanes. Donc, si nous voulons avoir une vie qui soit à la gloire de Dieu, si nous voulons être consacrés, c'est même une répétition pour ce qui est sacré, c'est-à-dire pour ce qui est divin, pour ce qui est de Dieu, pour ce qui est saint, nous avons besoin de la parole de Dieu. Parce que le Seigneur, c'est cette arme-là qu'il a donnée. Il prie, il dit, ils ne sont pas du monde, préserve-les du malin. Mais ensuite, il dit, mais c'est par ta parole que tu vas pouvoir les sanctifier. Parce que ta parole est la vérité, sanctifie-les par ta vérité. Et donc, frères et sœurs, étudier la parole de Dieu va nous consacrer pour Dieu et nous garder du profane, nous préserver de ce qui est vil, de ce qui est profane. Nous avons ce texte qui est aussi important dans ce domaine, dans la deuxième épître de Paul à Timothée, 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. Donc on prend la lecture assez haut justement puisque c'est une étude biblique. On a le temps de regarder un peu le contexte plutôt que de prendre juste un texte, mais de regarder pourquoi cette parole a été dite. 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes. Donc là, on est toujours dans le domaine de la sainteté. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Eux aussi voulaient certainement se faire remarquer en disant, vous voyez, la résurrection est déjà arrivée.
Mais voilà ce que Paul en dit. Néanmoins, malgré tout, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Donc nous avons lu un peu plus haut parce que finalement tout ça se tient. Et le vase d'honneur qui est sanctifié, qui est utile à son maître, qui est préparé à toute bonne œuvre, c'est le vase qui a été préparé par la parole de Dieu. C'est pour cela que l'apôtre dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité et qui évite les discours vains et profanes. » Ça veut dire qu'il ne prêche pas pour amuser les gens. Bon, ça n'empêche pas les blagues nulles de temps en temps. Ça ne mange pas de pain. Bon, parfois ça agace un petit peu, mais bon, ça passe quand même. Mais on ne peut pas raconter tout et n'importe quoi dans une prédication. On ne peut pas faire de la philosophie, on ne peut pas utiliser des méthodes de marketing, etc., etc. On doit prêcher la parole. Et un ouvrier qui n'a pas à rougir de son travail, c'est quelqu'un qui dispense droitement la parole de la vérité. Il ne doit jamais avoir honte de prêcher la vérité, même si parfois, ce n'est pas toujours évident. Mais on sait que c'est la vérité qui met à part pour Dieu. On sait que c'est la vérité qui sanctifie. On sait que c'est la vérité qui crée la foi. On sait que c'est la vérité qui amène au miracle. On sait que c'est la vérité qui amène au salut. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'aimer, de lire, de méditer la parole de Dieu, parce que à partir de ce moment-là, nous allons produire des vases d'honneur, et non pas des vases d'usage vil, c'est-à-dire des vases profanes. On va produire des vases saints, sanctifiés. Si on prêche la parole de Dieu, si la parole de Dieu est aimée, il va se produire ce que nous avons lu. Premièrement, ce sera un vase d'honneur pour servir des causes honorables. Ça va être ensuite un vase sanctifié, c'est-à-dire mis à part pour ce qui est sacré, ce qui est de Dieu, ce qui est divin. Ça va être ensuite un vase utile, c'est-à-dire utilisé par Dieu. Les vases profanes sont utilisés par les hommes. Et si on en revient à l'aspect purement matériel, un vase d'usage vil, on va y mettre de l'eau propre, de l'eau sale, de l'eau usagée, on va y mettre les déchets. Ça, c'est un vase d'usage vil. Mais un vase d'honneur, on va s'en servir pour la table du maître, qui va être même servir d'ornement, qui va servir pour des grandes manifestations, pour des fêtes royales, etc. Et si on revient à un aspect spirituel, le vase vil ne sera jamais utilisé par Dieu, mais il sera utilisé par les hommes, parce que c'est un vase profane, qui est intéressé par les choses profanes, par les choses du monde, et parce que dans sa vie, la vérité n'a pas fait une œuvre de sanctification. Et si la vérité ne fait pas en nous une œuvre de sanctification, nous sommes un vase d'usage vil, profane comme Ésaü. Par contre, si la vérité fait son œuvre en nous, si nous laissons la parole de Dieu agir en nous, ça veut dire si nous la connaissons, si nous l'aimons, si nous l'étudions, si nous la croyons, si nous la recevons et si nous obéissons, elle fera de nous des vases d'honneur, mis à part,
utiles à notre Maître. Dieu va se servir de nous. Et nous allons être propres à toute bonne œuvre, c'est-à-dire être préparés. Cette notion de préparation, elle est importante. J'ai remarqué, et peut-être que c'est la vérité aussi pour moi, vous avez peut-être remarqué que parfois on a perdu une certaine promptitude. C'est-à-dire que pour faire ce que Dieu nous demande, on met du temps. Et je me souviens de ces années où, quand on avait besoin d'un service, quand on avait besoin de quelqu'un, on avait plutôt tendance à refuser ceux qui se proposaient, tellement ils étaient nombreux. Et aujourd'hui, on est plutôt dans l'inverse. Quand on demande, même si ce n'était pas préparé, mais si on demande un coup de main, alors il y a toujours des gens volontaires. Mais on remarque quand même que la proportion, elle s'est quand même inversée. Ça vient du fait qu'on n'est plus prêt. On n'est plus préparé. Parce que quand la parole de Dieu nous dit, par exemple, d'avoir à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. C'est-à-dire que la parole de Dieu, elle crée en nous de bonnes dispositions pour que nous soyons toujours prêts à annoncer la parole, à rendre service, à faire quelque chose pour le Seigneur. Alors, je ne suis pas absolu, j'ai appris avec le temps de ne pas être absolu, ce n'est pas le cas de toute l'Église, mais je parle d'une manière générale. Et j'essaie aussi, et avant tout, de me parler, est-ce que j'ai gardé cette promptitude? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis un vase préparé? Est-ce que je suis un vase sanctifié? Est-ce que je suis un vase qui est utile à son maître? Est-ce que la parole de Dieu fait cette œuvre en moi? Est-ce que je la connais suffisamment pour qu'elle fasse cette œuvre en moi? Dieu pouvait dire, par le biais du prophète Jérémie, une parole, dès le début de ce livre, on peut lire au chapitre 2, on va garder du temps pour la prière, mais je savais que pour cette première, je serais un petit peu plus long. Donc pas forcément un bon exemple, mais j'assume quand même. Jérémie chapitre 2, verset 2, verset 1er. Jérémie chapitre 2, verset 1er, on arrive bientôt à la fin. Jérémie chapitre 2, verset 1er. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va écrire aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel, etc., etc. Et avec le temps, ça s'est inversé. Et donc, je crois, frères et sœurs, que ces textes que nous avons lus, par exemple à Timothée, doivent toujours nous rappeler que la parole de Dieu aura toujours ces effets-là dans notre vie. C'est elle qui va non seulement nous maintenir, mais surtout nous tenir aiguisés, toujours prêts à faire la volonté de Dieu, toujours prêts à servir le Seigneur, à être toujours utilisable par le Seigneur. Parce que le but de la parole de Dieu, c'est que Dieu puisse se servir de nous quand il veut, et que ce soit le résultat de notre connaissance, de notre foi et de notre obéissance à la parole du Seigneur. Je termine avec ce dernier point qui est très court, dans la 3e épître de Jean. La 3e épître de Jean, verset 1er, puisqu'il n'y a qu'un chapitre. On ne va pas préciser que c'est le chapitre 1er. Troisième épître de Jean, verset 1er, l'ancien Agaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité.
au travers de l'apôtre, c'est le Saint-Esprit qui parle, c'est Dieu qui parle, et qui insiste vraiment sur la vérité. Et la première chose qu'il dit, avant de parler de la marche dans la vérité, il dit de la vérité qui est en toi. Il est vrai qu'on ne peut pas marcher dans la vérité si la vérité n'est pas en nous. Et la vérité est en nous à partir du moment que nous la recevons. Et ça nous ramène au psaume 23, où nous avons dit que Dieu est celui qui nous conduit dans de verts pâturages. Donc si on mange, si on avale la parole de Dieu, si on se nourrit de la parole de Dieu, elle va être en nous. Et si elle est en nous, elle nous permettra de marcher dans la vérité. La vérité, on ne peut pas la regarder de l'extérieur, on ne peut pas la connaître uniquement de l'extérieur, il faut la connaître de l'intérieur. C'est-à-dire que on ne peut pas extérioriser ce qui n'est pas en nous, on ne peut pas marcher quotidiennement dans ce qui n'est pas en nous. Et si je veux marcher dans la vérité, il est important que la vérité soit en moi. Et puis, le thème de ce dernier point, c'est parce que finalement, connaître la parole de Dieu, c'est pour que nous puissions marcher comme Jésus a marché. Comment je pourrais marcher comme Jésus a marché si je ne sais pas comment il a marché? Et je sais comment il a marché au travers de la parole du Seigneur. On peut faire des études sur les comportements de Jésus. Comment il était avec sa famille, comment il était avec les autres, comment il faisait quand il était attaqué, comment il faisait quand il était dans l'épreuve. On a tout. On a tout, à part un certain moment, un passage de quelques années, mais on a tout. On peut tracer un portrait de Jésus, de ce comportement, en lisant la parole de Dieu. Et ça vaut la peine de le faire. Dernier texte, 1 Jean chapitre 2, verset 3. 1 Jean chapitre 2, verset 3. Si nous gardons ces commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Donc la connaissance de Dieu passe par la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de la personne de Dieu passe par la connaissance de la parole de Dieu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Comment être chrétien? Comment avoir un bon comportement chrétien? Pas regarder uniquement aux autres, mais d'abord fouiller, sonder la parole de Dieu, prendre les évangiles et regarder comment Jésus a marché, tout ce qui est dit de Jésus. Les épîtres donnent des détails aussi sur ce que Jésus a pu vivre. Et quand on regarde Jésus, on se dit, mais voilà, Dieu me demande de marcher comme lui-même a marché. Non pas comme je veux, pas simplement non plus comme je peux, mais la parole de Dieu, comme elle contient ce qu'elle annonce, elle sera capable et puissante de nous amener à vivre comme Jésus a vécu. Voilà des premières raisons, il y en a bien d'autres. Je n'ai pas épuisé le stock, mais il y a bien d'autres raisons pour nous de lire, d'étudier, de méditer la parole de Dieu. Alors bien sûr, chaque mardi, je ne vais pas aborder ce thème-là, peut-être au moins encore une fois, mais ensuite nous étudierons des thèmes. En parlant de ça, si jamais vous aviez des thèmes que vous souhaiteriez que nous abordions, ça peut être l'objet soit d'un mardi ou de plusieurs, n'hésitez pas à m'en faire part, parce que mon but, quand quelqu'un prépare un repas et puis que personne n'aime le repas, il a bonne mine.
Mais si je veux préparer un repas en disant, bon, qu'est-ce que tu aimes bien manger? Je me dis, certainement que la personne qui m'a dit qu'elle aimait bien manger va le manger. C'est tout bête, hein? Alors que le Seigneur nous aide, qu'il bénisse nos réunions et que nous ayons un grand appétit de la parole de Dieu. On va pouvoir passer du temps dans la prière. Dans un premier temps, demander à Dieu de nous bénir par rapport à ce que nous avons médité. Puis ensuite, nous avons mis tous les sujets de prière qui vont défiler, des sujets actuels pour lesquels on est appelé à prier. On pourra ajouter Anas Kozari, qui n'est pas sur le PowerPoint, qui a un problème de hanche, qui souffre et qui a vraiment besoin de la grâce de Dieu. Elle est encore en Sicile. Je rappelle aussi que notre sœur Nona Rosa a fait une chute, elle s'est cassé un bras. Donc prions pour elle. Notre sœur Geneviève ne va pas bien du tout. La maladie reprend le dessus et elle n'est pas bien du tout. Donc prions pour tous ces cas-là. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Seigneur, nous te remercions parce que même pour nous qui n'avons pas été élevés dans tes voies, le jour où ta parole a touché notre cœur, elle a changé notre vie. Et nous te louons dans le nom de Jésus pour cette grâce. Merci pour le jour où ta parole est venue nous percuter. Elle est venue te révéler. Elle est venue aussi dévoiler notre cœur. Et tu nous as poussés à la repentance. Nous voulons te remercier et te louer pour les conséquences de ta parole. Donne-nous de l'aimer. Donne-nous de nous y attacher de plus en plus. Donne-nous, Seigneur, d'avoir un cœur pour elle, d'avoir du temps pour elle. Aide-nous par le Saint-Esprit pour que nous comprenions ce que nous lisons. Nous nous rappelons de cet eunuque qui pouvait dire à Philippe, « Mais comment comprendrais-je ce qui est écrit si personne ne m'explique ?» Aussi, nous te prions pour que ton esprit nous aide à comprendre ta parole, afin que la foi soit créée et que l'obéissance, que la vie aussi en soit le fruit. Seigneur, merci de semer cet amour de ta parole dans notre cœur. Nous te le demandons parce que nous croyons que c'est elle qui nous aidera à nous préserver des souillures du monde. À toi soit la gloire pour ce que tu fais encore ce soir, au nom de Jésus. Amen.